Kal Kadosh Venichbad, bientôt nous allons réciter, comme chaque année, la paracha de Vezot HaBeracha, cette dernière paracha de l'année, que nous récitons généralement le jour de Simchat Torah. Et c'est le même jour où l'on achève la lecture de la Torah par la dernière lecture donc, de Vezot HaBeracha et que nous recommençons celle de Bereshit. Donc, dans cette petite vidéo, nous allons nous concentrer sur quelques idées autour du premier verset qui constitue l'essentiel même du titre de la paracha, Vezot HaBeracha. Ça, c'est la bracha. En l'occurrence, celle-ci est la bénédiction que Moshe Rabbeinu, que Moïse avait donnée, avait promulguée aux enfants d'Israël avant sa mort. Tous les mots ici sont essentiels. D'abord, Vezot HaBeracha, et celle-ci, c'est la bracha que Moïse, Ish HaElohim, homme de Dieu, eh bien, a réalisé pour les enfants d'Israël avant sa mort. Et donc, nous allons essayer d'avoir une pensée, une idée, une réflexion sur chaque partie de ce verset. Tout d'abord, la remarque de Rashi concernant ce premier verset, il précise que c'est l'ifnemoto, samour lemitato, sheim lo arshav matai. C'est peu de temps avant sa mort, car si ce n'est pas maintenant, eh bien, quand est-ce que cela pourra être fait? Il y a une idée apparemment pas si évidente que cela, mais qui est pourtant très profonde, que nous dit Rashi. Bien des gens, lorsque on les invite à s'investir dans le service divin, eh bien, ont une tendance à se réfugier derrière la réalité de bonne foi, des préoccupations quotidiennes qui nous happent et qui font que chaque fois, de bonne foi, eh bien, les uns ou les autres ont tendance à répondre « Ah, j'aimerais bien, mais je suis trop pris par mon travail, si Dieu veut, plus tard. » Le problème, c'est que la pire des choses qui puisse arriver à un juif, c'est de réaliser que, voilà, la mort arrive et il n'a pas eu le temps de faire tout ce à propos duquel il a dit, à propos de quoi il a dit, plus tard. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est dit Shuv Yom Echad Lifnei Mitatar, fais teshuva un jour avant ta mort. Et comme on ne connaît pas le jour de sa mort, et comme on pourrait être surpris, à Dieu ne plaise, par cette décision divine, ce décret, alors il ne faut surtout pas risquer de perdre cette possibilité fantastique consistant justement non seulement à revenir vers Dieu, mais surtout à recueillir cette bracha. Quelle bracha? Quelle est donc cette bénédiction extraordinaire que Moïse a lui-même révélée avant de mourir? Alors le Rashbam répond en disant que cette bracha, elle se rapporte à celle qui précède, que nous avons vue dans la fin de la paracha précédente, au verset 30 à 31, mais aussi 32, où il est dit là-bas, Moshe déclara aux oreilles de toute l'assemblée d'Israël les paroles de ce cantique. De ce cantique, c'est-à-dire Ashira Hazot, ce cantique jusqu'à leur fin. Et il est dit là-bas, tendez l'oreille les cieux, Hazino Shamaim, etc. Et nous dit le Rashbam, c'est cela la bénédiction. Autrement dit, après les remontrances qui avaient émaillé la paracha de Hazinu, eh bien Moshe a béni les enfants d'Israël avant de monter sur la montagne pour y mourir. Et l'enchaînement de ces sections se comprend donc ainsi. Avant sa mort, Moshe a prononcé ce cantique et cette bénédiction. C'est comme si, nous dit le Rashbam, on venait nous apprendre un message essentiel. Quelle est donc la bénédiction suprême que l'on peut recueillir lorsqu'on est un élève de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire tous les enfants d'Israël, à commencer par les maîtres des enfants d'Israël? Comment être un digne successeur de Moshe Rabbeinu? C'est lorsque l'on est capable d'avoir accepté de bonne loi, de bon cœur, toutes les remontrances de Moshe Rabbeinu. C'est seulement lorsqu'on les a acceptées qu'alors commence l'univers de la bénédiction. La bénédiction commence lorsqu'on accepte d'écouter, d'entendre et de recueillir ce qui n'est pas toujours facile d'entendre ou d'accepter. Donc il faut d'abord écouter, prêter l'oreille. Et quand on accepte le contenu de ce qui a été formulé, de qui ça vient, évidemment, il ne s'agit pas d'écouter des prétentieux, des orgueilleux, des gens condescendants ou indélicats, ou faisant preuve d'arrogance qui consiste à donner des leçons aux autres alors qu'on piétine les leçons mêmes que l'on veut
que l'on prétend donner aux autres. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de ceux qui sont des hommes de Dieu comme Moshe Rabbeinu, qui sont exemplaires, pour qui ce qui compte le plus dans leur existence, d'un bout à l'autre de la journée, d'un bout à l'autre de la vie, c'est d'être à l'écoute de Dieu, de respecter la volonté d'Hachem, d'être un respectacle de la volonté d'Hachem, des Chachamim et des prophètes d'Israël, et d'émailler son existence de ces torrents de lumière et de bonheur que la Torah va produire à chacun de ceux qui acceptent son contenu, acceptent ses remontrances. C'est pourquoi eh bien, le Da'at Zekelim vient nous dire que cette bénédiction dont a béni Moshe, il vient nous dire au nom de Rabbi Yosef Kara que Moshe Rabbeinu, il est qualifié de Ish HaElohim, d'homme de Dieu, tout simplement pour signifier qu'il les a bénis au nom de Dieu vraiment. Car avant sa mort, juste avant la mort d'un homme, les paroles proférées ont une valeur considérable. Et avant la mort de Moshe, ici, nos sages nous enseignent que c'est le moment où l'ange de la mort était venu prendre l'âme de Moshe, et celui-ci, Moïse, qui était donc un homme de Dieu, qui avait ce pouvoir, il a attrapé l'ange de la mort, il a empêché de saisir son âme, le temps de bénir une dernière fois toutes les tribus d'Israël, chacun selon sa propre bénédiction. C'est ainsi que Devarim Rabbah nous l'enseigne au chapitre 11 et la Pisca 5. En d'autres termes, les grands maîtres d'Israël, qui sont les hommes de Dieu, ils sont tellement au service de Dieu et du peuple d'Israël que pas un jour de leur existence, ils font passer leur personne avant la collectivité. Et jusqu'au dernier souffle de vie, eh bien, c'est le peuple qui compte avant eux. C'est aussi comme cela que le Ramban nous apprend que Moshe Rabbeinu est désigné ainsi homme de Dieu pour nous apprendre que sa bénédiction, sa bracha, perdurera. Elle perdurera ad vitam aeternam. La bénédiction de Dieu, si des Juifs ont quelconque bénédiction, mis à part évidemment le fait qu'ils sont liés par un lien très profond avec Dieu, c'est grâce à la bracha de Vezot, la bracha de Moshe Rabbeinu, depuis l'époque jusqu'aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Étant donné qu'il était un homme de Dieu, nous dit le Ramban, et que la prière des hommes droits correspond à la volonté d'Hachem, eh bien, le texte vient désigner notre maître Moshe Rabbeinu ainsi que certains prophètes, par exemple comme Eliyahu Hanavi ou d'autres encore, comme des hommes de Dieu, Ish HaElohim. Et il fait la distinction, le Ramban, entre Ish HaElohim, homme de Dieu, et Eved Hashem, serviteur de Dieu. C'est pas le même nom de Hashem, c'est pas le même nom de Dieu. Elohim, comme vous le savez, c'est le Dieu de justice, et Hashem, c'est le Dieu de clémence. Il dira simplement au sujet de Moshe qu'il est serviteur d'Hachem. Il est Eved Hashem, serviteur d'Hachem. La raison de cette particularité, nous poursuit le Ramban, c'est une raison qui est, avec l'approche ésotérique de cette distinction entre Hachem et Elohim, est bien rapportée, connue par tous les maîtres d'Israël, mais qui a valeur d'exemple ici pour le fameux Vezot, de Vezot HaBracha. Celle-ci, c'est-à-dire car cela, ce mot Vezot HaBracha est venu en quelque sorte de Hachem. Pardon. Tel qu'on le voit dans Tehillim au chapitre 118, verset 23. Il est décrit semblablement au sujet de Yaakov Avinu que il est décrit à propos de Moshe Rabbeinu à l'entrée de la tente qu'il parlera avec Moshe. Et ainsi, nous voyons comment Akadosh Baruch Hu nous fait, à travers les textes de la Torah, à travers les psukim de la Torah, nous révèle des enseignements qui sont écrits noir sur blanc, mais que nos sages nous révèlent. À ce sujet, peut-être une dernière précision, venant cette fois-ci du Sforno. Sforno qui rappelle que quand Akadosh Baruch Hu, quand le Saint béni soit-il, a montré à Moïse, souvenez-vous dans la paracha de
Vaïtranan, où Moïse suppliait Dieu de le laisser entrer en terre d'Israël. Et Dieu va le consoler en lui disant, écoute, ta fonction et ta mission, elle s'arrête là. Ici, à l'entrée d'Israël, je te montrerai la terre d'Israël, mais tu n'y rentreras pas. Ça, c'est la mission d'un autre homme, en l'occurrence, son adjoint qui était Josué Yoshua ben Nun. Mais de là où il se trouva, Moïse a pu voir la terre d'Israël. Et quand, c'est ce que nous dit Osforno, quand Dieu a montré toute la terre d'Israël avant la mort de Moïse, pour qu'il bénisse le pays et qu'il bénisse le peuple d'Israël qui y vivrait, eh bien, c'est ainsi que fut son intention à Moshe lui-même, lorsqu'il lui dit « Erberana ver'e » que je passe de grâce et que je vois ce bon pays. Eh bien, de même était-ce ici l'intention de Dieu, béni soit-il, quand il lui a dit dans Sefer Bemidbar au chapitre 27, verset 12, « Et vois le pays ». Ça, c'est justement ça la bénédiction que Moshe a prononcée lorsqu'il a regardé le pays. Cela nous livre un message, un beau message d'espoir, que chaque fois qu'un juif construit quelque chose de positif, il le construit, c'est vrai, pour lui, pour sa famille, pour le peuple d'Israël, pour l'ensemble des nations. Mais cette bracha, eh bien, elle tire sa sève de deux sources de brachot, la Torah et la terre d'Israël. Et c'est aussi cette sorte de double message que Moshe Rabbeinu va laisser avant de quitter ce monde terrestre. Les autres, avant de mourir, eh bien Moïse va en quelque sorte voir la terre d'Israël, recueillir la bracha de la terre d'Israël, parce que c'est de la terre d'Israël et grâce à la Torah d'Israël que la bracha va se répandre et s'essaimer sur l'ensemble de l'humanité. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nos auditeurs, juifs et non juifs, ceux qui se trouvent en Eretz Israël comme ceux qui sont pour l'instant en dehors d'Eretz Israël. Shabbat Shalom et Moadim L'Simcha à tous.